Mesdames et messieurs, chers internautes, bienvenue dans l'édition de 20h, le sommet. Spécial Pâques 2025 à Banté, un hommage à Dr Komi Kouché, une célébration qui a réuni les fils et filles de la commune en présence du président du groupe parlementaire du parti, les démocrates. Le bureau de l'arrondissement de Misenko a été cambriolé puis incendié par des individus non identifiés. Un acte de vandalisme d'une rare violence a secoué la commune de Toviclin dans le département du Koufo. Pour finir, le latéral marocain du PSG, Ashraf Hakimi, est le lauréat du prestigieux prix Mac Vivien Fouet, décédé par RFI et France 24. Tout de suite, le récit sur son parcours. C'est tout pour le sommet. Chers internautes, au petit matin de ce lundi 12 mai 2025, les bureaux de l'arrondissement de Misenko dans la commune de Tonviclin ont été réduits à l'état de carcasse calcinée. Selon les premières informations recueillies sur place par le potentiel, les malfaiteurs ont forcé l'entrée principale du bâtiment administratif. Une fois à l'intérieur, ils ont fouillé les lieux, emportant divers objets encore non répertoriés officiellement. Peu après, ils ont mis le feu à l'ensemble du bureau, réduisant en cendres plusieurs documents administratifs essentiels, du matériel de bureau et des archives. À l'arrivée des secours, alertés par les riverains, il était déjà trop tard. Le bâtiment était presque entièrement consumé. Aucun blessé n'est à déplorer, mais les pertes matérielles et administratives sont considérables. La mairie de Toviclin et la préfecture du Koufo n'ont pas encore officiellement réagi. Le mouvement Les Forces Unies pour le développement de la jeunesse consciente de Banté a organisé une célébration en hommage à l'ancien ministre des Finances du Bénin, Dr Komi Kouché, le samedi 10 mai 2025. Une initiative qui a été marquée par des moments de prière, de recueillement, de réflexion et de fraternité. Reportage Toussaint Bossa et Kamacha Eke. Messe d'action de grâce à la paroisse Saint-Joseph de Banté à l'occasion d'une spéciale Pâques 2025 en hommage au docteur Komi Kouché. Le samedi 10 mai, le mouvement Les Forces Unies pour le développement de la jeunesse consciente de Banté ont rassemblé une foule nombreuse autour des idéaux d'un homme politique influent. Cette célébration a été marquée par des moments de prière. Le porte-parole des organisateurs a exprimé sa gratitude à tous ceux qui ont répondu présents à l'appel du mouvement. Ici à Banté, au cœur de notre commune, nous nous rassemblons pour célébrer la Pâque. La Pâque de l'unité, de la fidélité et de l'espoir. Une Pâque qui transcende le spirituel et prend le visage de l'engagement politique et communautaire. À travers cette célébration, nous voulons dire haut et fort, oui, Komi Kouché reste et demeure notre repère, notre boussole, notre fierté. Oui, Banté veille, Banté se souvient, Banté se prépare, Banté s'organise pour le parti Les Démocrates. Le président du groupe parlementaire Les Démocrates, dans son discours, a appelé à faire taire les divergences internes pour une unité renforcée. On dit entre l'arbre et l'écorce, on ne met pas le doigt. Et si vous tentez de le faire, le doigt vous brûle. Chers parents, le message du président est simple. Et c'est aussi mon message. C'est le message d'unité. Le message d'unité, unité du parti. Nous avons déjà à Banté, dans la commune de Banté, des adversaires politiques. On ne peut pas créer en notre sein encore des adversités politiques. Je nous en prie,
parlons d'une même voix. Travaillons ensemble. Réglons nos divergences. C'est ce que Komi veut. Il sera heureux là où il est, s'il sait que vous êtes unis. Après une visioconférence avec le docteur Komi Kouché, les personnalités présentes ont pris la parole. Un jour, vous serez à nos côtés. Un jour, nous serons ensemble comme d'habitude. Je n'ai pas oublié les moments très forts que j'ai vécu avec vous quand même. Je ne vais jamais oublier ces moments. Vous êtes particuliers et que le bon Dieu vous garde. Mais aujourd'hui, c'est un plaisir, un véritable plaisir, par visioconférence ou par visio-appel, d'échanger. Que vous retrouviez votre terre natale. Et ensemble, nous allons relever le défi, pour ne pas dire les nombreux défis qui sont les nôtres. La célébration est ponctuée par un exposé débat sur la justice sociale, le travail bien fait, la dignité humaine et la démocratie. La commune de Kondé, dans le département de l'Atakora, a connu une nuit de frayeur vendredi. Une attaque armée a visé un poste de police républicaine à Guimaro, une zone jusqu'ici jugée calme. Plus de détails avec Kamash Eke. Alentour de 21h vendredi soir, que des hommes lourdement armés ont ouvert le feu sur le poste avancé de la police républicaine à Guilmaro. Les tirs ont duré plusieurs minutes, semant la panique dans cette localité. Surpris par la violence de l'attaque, les policiers en poste ont été contraints d'abandonner les lieux pour se mettre à l'abri. Les habitants, eux aussi, terrifiés, sont restés chez eux. Alertés, les autorités ont rapidement dépêché des renforts. L'accès au site a été facilité par la baisse du niveau d'eau dans des rivières environnantes, souvent un obstacle en période de crue. Heureusement, aucun blessé n'est à déplorer. Mais cette première incursion armée dans la zone inquiète les populations et les autorités. Une enquête est en cours pour identifier les assaillants et des mesures sont prises pour renforcer la sécurité dans cette partie du nord-ouest bénin. Il est désormais connu, le lauréat du prestigieux prix Vivien Foe, décerné par RFI et France 24 de l'année 2025. Il s'agit du latéral marocain du PSG, Achraf Hakimi. Son identité a été dévoilée ce lundi. Il est ainsi élu meilleur joueur africain de la Ligue 1 de la saison. Sur le podium l'an dernier, le Lion de l'Atlas est logiquement sacré après une saison exceptionnelle qui, en Ligue des Champions, pourrait même se conclure par une victoire. Retour ici sur son parcours dans ce récit de Maël Leroux-Bellou. Les trophées s'accumulent pour Achraf Hakimi. Un mois après avoir été sacré champion de France, 5 jours après avoir été couronné homme du match de la demi-finale de Ligue des Champions contre Arsenal, le Marocain s'adjuge cette fois le prix Marc-Vivien Foe que France 24 et RFI remettent chaque année aux meilleurs joueurs africains de Ligue 1. Deuxième l'an passé. Il devance largement cette année le milieu sénégalais du Racing Club Strasbourg, Habib Diarra, et l'attaquant ivoirien de l'OGC Nice, Evan Guessant. Il a été désigné par un jury de près de 100 personnes, spécialistes du football français et africain, à partir d'une liste de 12 joueurs préalablement établis par les services des sports de RFI et France 24. Il corrige également une anomalie de l'histoire, puisque depuis la création du prix Marc-Vivien Foe en 2009, jamais un joueur du PSG n'avait remporté le prix, alors que le club de la capitale domine le football français depuis 15 ans. Fils d'une femme de ménage et d'un vendeur ambulant, tous deux marocains et installés en Espagne depuis les années 1980, Achraf Hakimi est né à Getafe, en banlieue sud de Madrid, dans le quartier de Las Margaritas. Il se fait remarquer à l'Ofigevi, club local aujourd'hui disparu, et est bien vite recruté par l'académie du Real Madrid. Il s'impose rapidement titulaire dans les équipes, puis fait ses grands débuts en équipe première lors de la saison 2017-2018 sous les ordres de Zinedine Zidane. Il rebondit alors en prêt au Borussia Dortmund, où il commence à attirer l'attention. En janvier 2019, il est sacré meilleur espoir du football africain 2018. La saison suivante, il réalise la meilleure saison de sa jeune carrière en terminant vice-champion de Bundesliga tout en inscrivant 5 buts.
et offrant 10 passes décisives, le tout en 33 matchs disputés. Cependant, le Borussia Dortmund juge l'option d'achat trop chère. L'Inter de Milan saute sur l'occasion et signe le Marocain. Il contribue au titre de champion d'Italie des Nerazzurri cette année-là. Le PSG frappe à la porte et recrute le Marocain pour environ 60 millions qui, à 22 ans, est reconnu comme l'un des meilleurs au monde. 4 ans plus tard, il a largement confirmé les espoirs placés en lui. Au fil des années, il s'est imposé comme un taulier de l'équipe. Il est désormais le 3e joueur le plus ancien de l'effectif, derrière le capitaine Marquinhos et le local Presnel Kimpembe. Redoutable sur le terrain, acharné de travail, il est souvent discret dans la vie de tous les jours, une éthique qu'il dit avoir héritée de ses parents, notamment de sa mère, dont il est très proche. Primark Vivien Foé désormais en poche, Achraf Hakimi va pouvoir se concentrer sur les échéances qui arrivent et qui pourraient voir le Paris Saint-Germain signer un triplé historique. Déjà champion de France depuis le 5 avril, le club de la capitale espère ajouter la Coupe de France et surtout la Ligue des Champions le 31 mai à son palmarès. Une finale qui aura un goût particulier pour Achraf Hakimi puisqu'il retrouvera l'Inter de Milan. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Prenez le rendez-vous pour de nouvelles informations en vous abonnant et en appuyant la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines informations. Diversifiez votre vocabulaire sur Matin Libre Télévision chaque mardi à partir de midi 00. Le premier numéro, c'est pour demain. Prenez le rendez-vous sur la MLTV. Nous ambitionnons de redonner au Bénin son titre de quartier latin de l'Afrique. La rubrique est animée par Fifonsi Syriens Kouyandé.